Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu It's a Wonderful World. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Lucky Duck Games qui a rendu cette vidéo possible. Alors qu'est-ce que c'est It's a Wonderful World? Eh bien c'est un jeu fait en collaboration avec la compagnie La Boîte à Jeux. C'est un jeu designé par Frédéric Guérard avec des illustrations de Anthony Wolf. Donc c'était un jeu qui était sur Kickstarter, les copies vont commencer à bientôt arriver, mais moi ce qui m'avait attiré beaucoup de ce jeu-là, premièrement, bon c'est un jeu de draft, qui est un concept que j'apprécie beaucoup, mais c'est les illustrations. Alors on est habitué d'un jeu, d'habitude quand on parle d'un monde futuriste, souvent c'est un peu un monde dystopien, un monde un peu plus crasse, un peu plus sombre, des fois c'est... Mais là, dans It's a Wonderful World, ça le dit, c'est un beau monde. Donc des illustrations qui sont très vibrantes, très belles. Je trouve que le design graphique donne vraiment beaucoup de cachet au jeu. Mais comme j'expliquais à la base, c'est vraiment un jeu de draft avec des éléments de gestion de ressources, mais également un petit côté engine builder. Et là, les gens qui me connaissent vont savoir, l'engine building, ça tombe vraiment dans mes cordes. Donc j'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce que le jeu offrait. Donc le jeu se joue de 1 à 4 joueurs et d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. Bon. Comme beaucoup de jeux de draft, ce qui est intéressant, c'est que tous les joueurs vont jouer de manière simultanée. Donc, tous ensemble. Et ça rajoute un beau petit cachet, je trouve. Et ça permet que lorsqu'on connaît un peu le jeu va rouler quand même assez vite. Mais, on va aller voir immédiatement le jeu. Voici donc It's a Wonderful World. Donc, premièrement, le livret de règles. Donc, c'est pas un jeu qui est très compliqué. Le livret de règles est très bien illustré. Donc, des beaux exemples comme ça. La fin de la partie ici, des exemples. Il y a également des règles spéciales à 2 joueurs. Donc, bon, au lieu de donner 7 cartes, on va en donner 10. Il va y avoir un certain système qui va marcher. Et le mode solo avec le battre son propre score. En arrière, par exemple, se trouve être quelque chose d'intéressant, c'est des scénarios solo. Donc, ça se trouve être rajouté une petite twist au mode solo. Voici donc le jeu. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est un jeu de draft. Et là, vous allez voir la pile absolument incroyable de cartes. Donc, il y en a vraiment une bonne pile. Donc, sinon, il y a différentes ressources comme ça. Donc, en début de partie, chaque joueur, bon, on va choisir une carte. Il y a le côté A et le côté B. Le côté B, c'est presque un côté boring parce que c'est toutes des cartes qui sont pareilles. Donc, personnellement, je préfère le côté A qui va donner une certaine variété. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ces choses-là, tada! Donc, exemple ici, Norham States, ça va être si on veut, ma base de départ. Comment le jeu fonctionne? Eh bien, c'est un jeu de draft et là, tous les joueurs vont avoir des cartes. Mais avant de commencer, je vais vous montrer un peu le visuel des cartes. Donc, ce sont de très belles illustrations. Je trouve que le design même des cartes est très élégant, très bien pensé. Donc, c'est très joli, c'est des belles illustrations. Vous voyez ici. Il y a même une plage à côté d'une centrale nucléaire. Donc le trésor ici comme ça. Donc c'est très joli. Personnellement, je trouve que c'est vraiment bien réussi pour ça. Donc comment le jeu va se jouer? Eh bien c'est très simple. Tous les joueurs vont avoir, donc sur une partie normale, 7 cartes en main. Donc les joueurs vont regarder les cartes, donc tous ensemble. Ils vont en sélectionner une, ils vont la mettre de côté. Quand tous les joueurs vont la sélectionner, on la révèle et on va la placer à la droite de notre zone ici comme ça. Donc ça se trouve être des cartes qu'on a draftées, mais ensuite ce qu'on va faire après avoir drafté toutes les cartes, donc il y en a beaucoup ici comme ça qu'on va avoir, on va avoir 7 cartes en main. Après avoir drafté nos 7 cartes, donc on en a sélectionné, bon par exemple ici, ça se trouve être toutes les cartes que j'ai placées à la droite de mon plateau, c'est toutes les cartes que je peux avoir. Se trouve à être la phase de planning. Alors à ce moment-là, on va avoir 2 choix. Donc soit qu'on va le préparer pour le placer en construction. Donc ça veut dire qu'on va tenter de le construire. Bon, par exemple ici, ça c'est les cubes qu'on va avoir besoin de ressources. Et en bas, lorsque la construction va être faite, ça va être le résultat. Donc, des fois, ça va nous donner des points, des fois, ça va nous offrir de la production, et il y a également un icône, donc, de 7 ici, comme ça. Donc, il y en a des différents comme ça. Donc, toutes les cartes, beaucoup de cartes vont être différentes. Certains vont également nous offrir un bonus lorsqu'on va les construire. Mais, on va pouvoir faire le choix. Donc, est-ce qu'on va le préparer pour éventuellement le construire, ou sinon, on peut le défausser immédiatement. Donc, quand on le défausse, on le défausse ici comme ça, et on va recevoir un cube de ressources comme ça ici. Et là, il faut savoir quelque chose. Lorsque on va
placer des cubes. Donc, lorsqu'on va défausser, exemple ici, j'ai défaussé un cube bleu, eh bien, si on n'a aucun bâtiment en construction, on va le placer sur notre plateau de jeu principal ici comme ça. Et ça se trouve être probablement la pire place où on peut les placer, parce que le seul avantage qu'on va avoir, c'est que si on réussit à avoir 5 cubes de couleur, peu importe la couleur, on va faire un rouge. Et là, vous allez remarquer, les rouges ici sont des cubes spéciaux. Ce sont des cubes qui sont des frames, donc on peut s'en servir pour n'importe quelle couleur. L'avantage qu'on va avoir lorsqu'on va faire de la production, ça va être de pouvoir construire justement différentes constructions comme ça. Donc, par exemple, bon, j'aurais pris le Zeppelin tout à l'heure. Donc, encore une fois, on sélectionne nos cartes. J'aurais dit que, bon, je vais me préparer à le construire, celui-là. Je vais déplacer un peu le plateau de jeu comme ça ici. Tadam! Donc, je voudrais construire le Zeppelin. Ce qu'on va faire, c'est que c'est ça. Et ça va me prendre des cubes noirs. Après que la phase de planification a été faite, donc, on a choisi lesquelles cartes qu'on voulait éventuellement construire. On a défaussé des cartes pour faire des ressources, etc., qu'on aurait placées soit ici, ou si jamais on a des cartes qui sont déjà prêtes à être construites, les ressources qu'on défausse là, on peut les générer sur ces cartes-là. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ça va être la phase de production. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est une petite twist intéressante au jeu. Ce qui va se passer, c'est qu'on va produire des ressources, mais en ordre. Donc, tous les joueurs vont commencer par produire, ici comme ça, le matériel. Ensuite, tous les joueurs vont produire de l'énergie. Ensuite, tous les joueurs vont produire de la science. Qu'est-ce que ça a comme effet? Eh bien, par exemple, advenant le cas ici que j'aurais déjà un bleu. Donc, auparavant, j'ai rempli tout à l'heure en défaussant des cartes, je le mets dessus. Donc, admettons que je réussirais à compléter ici comme ça. Donc, j'aurais une production de ressources. Donc, justement, par exemple, ici, j'ai une production de 3 matériels, donc 3 grippoles comme ça. Donc, on commence avec celui-là. Je produis 3 et je les place sur la carte. Donc, la carte a toutes les ressources. Elle est donc construite. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais recevoir un bonus ici. Et là, les bonus qu'il y a, je vous les montre tout de suite. Il y a les financiers qui valent un point de victoire à la fin de la partie. Les généraux aussi qui valent un point à la fin de la partie. Mais également, ils peuvent servir de coût d'achat ou également de récompense. Donc, je reviens à l'exemple ici. J'ai construit ça. Donc, je gagne un financier et je vais placer ça ici dans ma production. Donc, je le placerai ici en haut de ma carte. Et là, ça veut dire que je vais produire des cubes noirs et des cubes jaunes. Mais là, comme je vous expliquais, on produit les ressources une après l'autre. Donc, on a produit les gris. Donc, après ça, on arrive à la production noire. Et je regarde dans toute mon échelle de production. Eh bien, maintenant, je produis du noir. Donc, c'est certain que si jamais on planifie bien nos choses, on va pouvoir éventuellement construire, placer et ensuite recevoir des ressources un peu plus tard. Donc, le concept se fait comme ça pour toutes les ressources. Donc, on va les jouer une par une. Et ensuite, la phase de production va être terminée. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'il y a une production qui est faite pour une ressource, vous allez remarquer qu'il y a un petit icône ici comme ça qui est marqué en haut. Donc la personne qui a produit le plus, et là les égalités comptent pas, c'est vraiment le joueur qui en a produit le plus, va pouvoir recevoir un petit jeton en prime. Celui-ci ici, on a le choix, donc le joueur qui va avoir produit le plus de science va avoir le choix s'il prend celui-là ou celui-là. Donc ça ajoute un petit élément de majorité, donc ça va être intéressant de pouvoir essayer de produire plus de ressources que les autres joueurs. Et lorsque le tour va avoir été complété, parce que tous les joueurs jouent en même temps, eh bien, ça va être la fin du tour et on va avancer au deuxième. Et là, vous allez marquer ici le petit marqueur. Quand on change de tour, on le revire de bord, ici comme ça. Et on voit, on va drafter en sens inverse. Donc, le tour 1 et 3, on y va dans le sens d'aiguille d'une montre. Et le tour 2 et 4, c'est dans le sens contraire. Donc, à la fin du tour, on va avancer le petit marqueur ici comme ça. Et on va recommencer. Donc, il va y avoir une phase de draft. 7 cartes, on les choisit. Ensuite, on planifie qu'est-ce qu'on veut construire éventuellement, qu'est-ce qu'on veut défausser immédiatement pour avoir des ressources. Ensuite, on va faire la production, encore une fois, tous en ordre. On y va comme ça tous les joueurs. Le tour est terminé et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait fait les 4 tours. À la fin de la partie, il y a certaines cartes les cartes qu'on va construire, il y a certaines qui vont nous donner des bonus. Donc, par exemple, ici, ça va nous donner des points, 2 fois le nombre de bâtiments jaunes qu'il va avoir. Donc là, encore une fois, je vous montre, il y a plein de couleurs différentes de bâtiments comme ça ici. Donc, on va essayer de trouver une synergie. Des fois, les bâtiments vont nous donner des points, tout simplement comme ça. Il y a les bâtiments bleus, souvent, ils vont nous donner des gros points de victoire. Souvent, ils vont être compliqués à construire, mais ils vont nous donner beaucoup de points de victoire. Et là, il y a une bonne variété de cartes. Donc, ça va être de trouver sa synergie qui va faire en sorte de pouvoir optimiser nos choses et nos ressources pour pouvoir construire de plus en plus de bâtiments et être le gagnant du jeu. Et voilà, ça présente en gros It's a Wonderful World. Bien sûr, j'ai pas fait le tour de toutes les règles, même si le jeu est très simple. Et c'est ça qui m'a plu de ce jeu-là, c'est qu'après la lecture des règles, c'est un jeu qui est très élégant, c'est très simple. Ça se comprend bien et un coup on commence à jouer, ça va bien. Bon, ok, un petit bémol, j'ai pas encore joué énormément de parties. Il y a également un mode solo, et là le mode solo de base,
va chercher quelque chose que je suis un peu moins fan, c'est un battre son propre score. Mais cependant, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le livret de règles, il nous propose une belle petite variante avec des scénarios. Et là, on va avoir des cartes précises à construire. Et ça, par exemple, je préfère ça parce que j'ai un but. Mon but sera pas seulement marquer des points, mais ça va être vraiment de pouvoir justement essayer d'optimiser mes choses pour réussir à construire les différents bâtiments. Donc, ça va être à moi de trouver, bon, idéalement, essayer d'avoir la chance de trouver des bonnes cartes, mais aussi de pouvoir générer un bon engine. Parce que les éléments qui me plaisent beaucoup dans ce jeu-là, l'utilisation des ressources, oui, bien sûr, parce qu'il va falloir gérer bien les cartes qu'on va vouloir construire, mais aussi le fait que chacune des ressources sont produites une après l'autre. Donc, si après avoir produit la première ressource, on a réussi à compléter une carte, la carte va aller dans une zone de production et si elle nous fait produire des ressources qui sont après, eh bien, on va pouvoir les prendre immédiatement. Donc, c'est certain, ça ne donne pas des réactions en chaîne, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça rajoute un petit côté on peut y penser un petit peu plus. Puis ça, ben, c'est le genre de petites choses qui est très, très intéressante dans un jeu de ce genre-là. Mais sinon, les règles sont très simples. C'est un jeu que j'ai hâte de jouer. Bon, j'ai pas encore essayé avec beaucoup, mais c'est un jeu que j'ai très, très hâte de jouer. C'est le genre de jeu qui sort facilement, qui est agréable à jouer. Et encore une fois, l'esthétique du jeu est vraiment, vraiment bien réussie. Donc, c'est le jeu It's a Wonderful World. J'ai bien hâte de jouer un petit peu plus et de pouvoir vous en parler plus en détail. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. 1, 2